Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve et aujourd'hui, c'est une pratique un petit peu plus courte que j'ai pour vous, 15 minutes seulement. En fait, j'ai créé ce cours-là pour vous aider à mieux vous réveiller le matin et aussi pour vous aider à améliorer votre flexibilité. Alors, c'est un cours que vous pourriez revisiter plusieurs fois par semaine et qui, je pense, va vraiment vous aider autant dans votre flexibilité, mais aussi vous sentir bien dans votre corps pour commencer votre journée. Alors, quand vous êtes prêts, joignez-vous à moi dans une posture confortable assise, donc soukasana, les jambes croisées. J'ai croisé mon pied par-dessus ma cuisse, mais vous pourriez simplement croiser au niveau des tibias ou des chevilles, comme c'est confortable pour vous. Vous allez déposer les paumes des mains sur vos genoux. Si c'est disponible, fermez délicatement les paupières. Sinon, vous pouvez simplement fixer un point immobile loin devant vous en prenant soin de vraiment venir adoucir le visage et voir si on peut amener notre regard vers l'intérieur. On va prendre les premiers instants pour amener quelques petits mouvements, soit dans la nuque ou au niveau des épaules. Donc, on peut venir faire des cercles. Peut bouger la tête. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment bouger de façon super intuitive, juste pour laisser aller les tensions suite à la nuit de sommeil. OK. Vous allez soulever les deux bras vers le ciel, étirez les deux côtés de votre taille. Laissez aller votre main droite au sol et penchez latéralement vers votre droite. Donc, comme pour créer la lettre C avec la colonne vertébrale, vous allez bien presser votre fessier gauche dans le sol et bomber le côté gauche de votre cage thoracique. On reste encore quelques respirations dans la posture et c'est pas nécessaire d'être statique si on peut créer des petits mouvements dans la posture. Revenez à la verticale, vous allez tourner votre cage thoracique vers votre droite. Amenez votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit, bout des doigts de votre main droite derrière vous. Prenez une inspiration, étirez la taille. Expirez, poussez votre main gauche contre la cuisse pour vriller un peu plus vers la droite, donc torsion de la colonne. Une autre inspiration, pressez le sommet de la tête vers le haut. Expirez, tournez davantage la cage thoracique vers la droite. De retour au centre, décroisez les jambes un moment. Vous pouvez les gigoter un peu et changer la façon que vous croisez les jambes. Donc, l'autre jambe va être devant. Les deux bras vers le ciel, inspirez. Penchez vers votre gauche, cette fois, expirez. Donc, ce qui est important aussi, c'est de relaxer l'épaule gauche loin de l'oreille. Voyez si vous pouvez allonger encore plus le bout des doigts de votre main droite vers votre gauche. Créer de l'espace dans chacune des vertèbres, des côtes. Poussez la main gauche dans le sol. Tournez vers la gauche, cette fois la main droite à l'extérieur de votre cuisse. Bout des doigts de la main gauche derrière vous. Inspirez pour préparer. Expirez, tournez vers votre gauche. Vous pouvez pousser votre main contre votre cuisse pour accentuer un petit peu la torsion. Et si c'est confortable au niveau de la nuque, tournez le regard loin derrière, par-dessus votre épaule gauche. Excellent tout le monde. Revenez au centre. Allongez les jambes. Relaxez l'arrière des genoux. On passe en table à quatre pattes, donc sur les mains, sur les genoux. Écartez bien les doigts, les index vont pointer vers l'avant. Colonne de la vache, tournez les 10 orteils dans le sol. Arquez la colonne vertébrale, soulevez la poitrine, le regard et montez votre coccyx aussi vers le ciel. Colonne du chat, on va pointer les pieds, poussant les mains, le dos super rond, le nombril vers la colonne. Et en option, ça serait de pousser dans le dessus des pieds et flotter les genoux au-dessus du sol. On va faire ça encore, genoux au sol, 10 orteils dans le sol. Inspirez, le dos creux, les épaules loin des oreilles. Expirez, pointez les pieds, flottez les tibias quelques centimètres au-dessus du plancher.
une autre fois. Inspirez. Et expirez. Ramenez les genoux sur le sol. Tournez à nouveau les orteils dans le plancher et venez vous asseoir sur vos pieds à l'arrière. Donc, assurez-vous que même les petits orteils sont bien tournés dans le plancher. Souvent, ils sont plus difficiles. Et voyez si vous pouvez vraiment redresser les épaules vers l'arrière au-dessus de vos pieds. Je sais que pour certains d'entre nous, c'est vraiment une posture qui est comme de la torture. Si c'est le cas, vous pouvez toujours revenir vous asseoir sur les pieds pointés. Si vous ressentez une chaleur qui est tout de même supportable, restez ici avec moi. Parfait, tout le monde, amenez vos mains vers l'avant, pointez vos pieds, asseyez-vous, levez un de vos genoux pour étirer l'avant de votre cheville, l'autre côté. De là, simplement poussez dans les tibias pour soulever les hanches par-dessus vos genoux. Poids un peu plus dans votre jambe gauche, avancez votre pied droit vers l'avant du tapis pour venir dans une posture de lunge. Donc, vos pieds sont la largeur des hanches, c'est comme ça que vous allez être le plus stable. Les mains sur votre cuisse. Assurez-vous de pointer votre coccyx vers le sol et de ramasser le bas du ventre à l'intérieur. Et ensuite, laissez votre bassin doucement avancer vers l'avant. Inspirez pour remonter un peu. Expirez, relâchez les hanches. 2 fois comme ça, un peu plus dynamique. Inspirez, sortez un peu de la pause. Expirez vers l'avant. Donc vraiment en douceur, en gardant en tête qu'on vient de se lever, donc le corps n'est pas tout à fait prêt d'aller dans des postures très intenses. Je vais offrir de garder les mains sur la cuisse pour plus de support ou de soulever les bras vers le ciel et venir chercher les pouces ensemble, les croiser pour faire comme des mains de papillon. Levez les bras vers le haut et vers l'arrière, peut-être lever un petit peu plus la poitrine, les 2 pieds pressent bien dans le sol. Ramenez les mains sur les hanches, poussant votre pied droit, reculez un peu le bassin et ramenez le genou droit sous sa hanche droite. Ça prend un peu d'équilibre. L'autre côté, donc transfert de poids dans la jambe droite. Avancez votre pied gauche vers l'avant de votre tapis et venez déposer les mains sur votre cuisse. Alors, le gros orteil gauche va presser dans le sol, puis le dessus de votre pied droit aussi va presser dans le sol. Ça va vous aider à vous stabiliser. Prenez une inspiration. Expirez, les hanches avancent un peu. Remontez. Et on descend. Donc, vous devrez sentir l'étirement spécialement devant la hanche droite, devant la cuisse aussi. Allez-y une autre fois. On inspire pour se retirer un peu et on expire pour descendre. Restez dans la pause ou ajoutez les bras, les pouces un par-dessus l'autre. Soulevez les épaules vers les oreilles et ensuite reculez les bras vers l'arrière. Peut-être même monter un peu le regard vers le haut. Prenez une autre respiration. Et laissez aller les bras. Remontez tranquillement les hanches et reculez le genou gauche. Avancez vos mains sur votre tapis. Tournez les orteils dans le plancher. Décollez vos genoux. Et super lentement, montez votre bassin vers le haut, vers l'arrière pour venir en chien, tête en bas. Toujours en gardant en tête qu'on débute notre journée. Alors, débutez avec douceur. Les jambes vont être pliées, on relâche la tête. Et bougez de façon intuitive dans cette posture-là. Alors, bougez les hanches, pliez les genoux. Vous pouvez même aller chercher des torsions en tournant les genoux d'un côté puis de l'autre. Qu'est-ce qui vous ferait du bien en ce moment pour vous réveiller? Rejoignez-moi dans un chien tête en bas plus ou moins neutre. Les genoux peuvent être pliés encore. Soulevez les talons, puis avancez vos épaules au-dessus des poignets dans une planche. Et remontez le bassin vers le haut, chien tête en bas. 3 fois encore. Inspirez vers l'avant, avancez avec le dos rond. Expirez vers l'arrière, pliez les genoux et creusez l'eau.
2 autres fois. Amenez du poids dans l'avant des mains, dans le bout des doigts. Et vers l'arrière. Un autre cycle. Allez au rythme qui est confortable pour vous. D'ici, vous allez marcher vos pieds à peu près au centre de votre tapis. Et reculer les mains pour venir chercher les coudes opposés dans les mains pour la poupée de chiffon. Alors, les pieds sont parallèles, plus ou moins à la largeur des hanches. Pliez les genoux généreusement pour que le ventre soit près des cuisses. Relâchez la tête. Bougez librement dans cette variation-là, soit en faisant comme des petits bounces, des rebonds de haut en bas, ou en berçant le haut du corps de gauche à droite. Essayez des choses ici, essayez des nouvelles variations, des nouveaux chemins. Laissez aller les mains au sol, pliez les genoux plus, mains sur les cuisses avec le dos rond. Déroulez super lentement la colonne vertébrale. Soulevez les épaules, ensuite la tête pour venir dans la posture de la montagne, la posture debout. Tranquillement, on va venir créer du mouvement dans les hanches, on va créer des cercles dans les articulations des hanches. Et là, pas nécessaire de penser trop à la technique ici. On vient juste créer du mouvement au niveau du bassin. Même chose, mais on va changer la direction. Donc, de l'arrière vers l'avant. Allez à l'amplitude que vous souhaitez. Prenez le temps de bien déposer aussi la plante du pied au sol, de ressentir ça. Une autre fois de chaque côté. Et de retour au centre. Ouvrez vos jambes super larges sur le long côté de votre tapis. Les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Pliez votre genou droit. Continuez de pousser votre pied gauche dans le sol, le genou en direction des orteils du milieu. Revenez au centre, genou gauche. Et alternez comme ça de gauche à droite quelques fois. Donc ça, c'est un demi-skandasana. Si vous avez la variation complète dans votre corps ce matin, allez-y, descendez un peu plus, vous pouvez venir sur votre talon. Respectez l'état dans lequel votre corps est en ce moment, aujourd'hui. Sans forcer. On va se rejoindre les pieds parallèles, les jambes longues, et même que les gros orteils peuvent être légèrement tournés vers l'intérieur. Venez sur les bouts des doigts, allongez les deux côtés de la taille, puis reculez les mains sur la même ligne que vos pieds. Penchez le haut du corps vers l'avant entre les jambes. J'aimerais que vous pensiez à amener du poids dans l'avant des pieds. La tendance, c'est de vraiment reculer le bassin, d'être dans les talons. Alors, pensez à soulever le bassin vers le ciel. Relâchez bien la nuque. Et voyez si vous pouvez remonter les épaules vers le bas de votre dos. Donc, vers le haut. C'est un peu contre-intuitif comme ça quand on est penché vers l'avant. Ramenez les mains sous les épaules, allongez la colonne. OK, vous allez marcher les mains vers l'avant du tapis, passer par un lunge, reculer par la suite en chien tête en bas. Avancez devant planche. Vous pouvez déposer les genoux pour venir vous allonger complètement sur l'abdomen. Pointez vos pieds, glissez les coudes en dessous des épaules ou même légèrement devant pour venir dans la posture du sphinx. Les avant-bras vont être parallèles, donc comme former le chiffre 11. Bien écarter les doigts sur le tapis. Quelques souffles pour venir étirer l'avant du corps. Alors, pensez à pousser les dessus de vos pieds dans le sol, puis plus spécialement les extérieurs de vos pieds, ce qui va protéger le bas du dos, protéger votre sacrum en amenant les jambes un petit peu plus en rotation interne. Supportez l'abdomen qui remonte vers le haut. Puis tirez un peu les coudes vers vous, donc vers l'arrière. Sentez comment ça vient générer une traction pour le cœur vers l'avant.
Ramenez la poitrine au sol, séparez les coudes, venez vous faire comme un petit oreiller avec les mains. Vous allez amener votre talon droit vers votre fessier droit. Libérez votre main droite en direction du pied ou de la cheville, ce qui est accessible. Gardez le haut du corps qui est relax. Et voyez si vous pouvez encourager votre pied à se rapprocher de votre fessier, donc talon droit vers le fessier droit. Si vous ressentez pas beaucoup l'étirement, engagez votre fessier droit. Vous devrez être en mesure de sentir ça. Restez statique ou bougez un peu votre pied vers l'extérieur. À l'intérieur, il faut comme faire un petit massage à notre cuisse. On va changer de côté, jambe droite derrière. Appuyez votre front sur votre bras droit, allez chercher votre pied gauche. Donc le talon vers le fessier. On encourage l'étirement en engageant un peu le fessier gauche. Restez statique ou bougez un peu votre pied intérieur et extérieur. Parfait, tout le monde, réallongez les deux jambes. Glissez les mains près de la cage thoracique. Les abdos forts pour passer en table à quatre pattes. Et ensuite, vous asseoir sur vos pieds. On va aller faire une dernière posture ici. Poussez dans les avant-jambes, soulevez votre bassin au-dessus de vos genoux. Et vos genoux vont être juste en dessous du bassin. Pointez votre coccyx vers le sol. On va aller faire la posture du chameau Ustrasana, qui est super énergisante, puis qui va vous aider à vraiment amener un petit boost d'énergie, comme un petit shot d'espresso naturel ce matin. Donc, attrapez votre cage thoracique avec vos mains, juste en dessous de la poitrine. Donc, vraiment le panier de la cage thoracique. Inspirez, soulevez le haut du corps. Expirez, arquez le haut de la colonne. Donc, ne pas sortir les fesses. Continuez de pointer votre coccyx vers le sol. Quand ça sera suffisant, simplement venir vous asseoir sur les pieds. Mains sur les cuisses, fermez les yeux. Et on prend le temps de ressentir l'énergie qui circule à travers le corps. Et c'est ici que notre pratique va se terminer pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi ce matin, de vous être réveillé avec moi. Alors, vous pouvez revisiter cette séquence-là plusieurs fois par semaine, puis ça peut être aussi fait sur l'heure du lunch ou encore en après-midi quand on a besoin d'un petit boost d'énergie. Merci de donner un like sur cette vidéo-là si vous l'avez appréciée et peut-être même considérer vous abonner à ma chaîne. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde, namasté.